Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, serviteur de Dieu appelé prophète par l'Esprit. Je vais faire ce petit court enseignement Diaporama pour parler de la confusion qu'il y a autour aujourd'hui autour du nom de Jésus-Christ. Non pas, je le rappelle au commencer de cette vidéo, que le nom de Jésus-Christ n'est pas légitime. Bien sûr, quand on prie au nom de Jésus-Christ, Dieu répond, d'accord, parce que c'est le cœur qui compte de celui qui prie. Mais il y a quand même une confusion qui existe autour de ce nom. Ce nom a son importance et le diable sait comment attaquer. Alors pour un bref rappel d'une prophétie faite par Daniel dans Daniel 7,25 qui est faite sur l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui va s'opposer à Dieu pour le combat final, car je veux m'inscrire vraiment dans le ministère de la repentance, préparer l'Église à la sanctification en vue de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de préparation de l'Église sans avoir la sainte espérance de Dieu et le combat qu'il faudra mener lors de la tribulation face à cet impie qui va apparaître. Donc il est dit dans Daniel 7,25 qu'il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les membres du peuple saint, il entreprendra de changer le calendrier et la loi. Pendant 3 ans et demi, le peuple saint sera livré à sa merci. Donc l'esprit de cet antichrist, nous le verrons dans d'autres vidéos, est déjà là. Et il a opéré au sein même de la traduction de la Bible, au sein même de l'esprit de ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, pour vraiment changer la pensée de Dieu dans le nom même de Yeshua, de Jésus, du coup. Donc il y a une importance dans le nom de Jésus, parce que Jésus, avant de partir, nous a dit qu'on devait prier en son nom. D'accord ? Donc, la signification du nom de Jésus, c'est le tétragramme, c'est-à-dire le nom propre de Dieu, YHWH, et salut. En hébreu ancien, Jésus se dit Yehoshua. Et il est traduit dans la Septante et par Josué. D'accord ? Et il est traduit dans le livre de Josué, dans Chronique, dans 1 Samuel. On peut lire Yehoshua. Parce que bien entendu, il y a eu plusieurs Josué dans la Bible. D'accord ? Donc il a même un livre. Mais au temps de Jésus, Christ, le temps où il a vécu, on ne parlait plus cet hébreu ancien, on parlait araméen. Et du coup, Yehoshua se disait Yeshua. Donc il y a eu une perte ici du « et » initial. Voilà. Et on dit maintenant Yeshua. Il y a une forme de contraction. Et Yeshua, en araméen, est traduit par Josué dans le livre de Chronique, dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie. Parce qu'il parlait déjà araméen à cette époque-là. Donc en grec, Yeshua est devenu Jesus. D'accord ? Donc Jésus, quand il vivait à son époque, on l'appelait Yeshua. En latin, Jesus est devenu Yesu. Et du coup, il y a eu l'apparition du J qui s'est fait dans la dévotion de la langue et on a dit Jésus. Mais le problème, c'est que quand on veut faire de nouveau la traduction de Jésus en hébreu, on trouve sur Yeshua. Parce qu'il y a une voyelle qui manque. Sauf que Yeshua, en hébreu, il est mis avec le yod, le shin et le she pour Yima Shmo Ve Zikro, ou Zikrono, c'est-à-dire que soit effacé son nom et son souvenir, qui est une malédiction, que les rabbins pharisiens disent à propos de notre Messie, du Christ. Donc il y a un problème avec Yeshua. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce nom-là ? Comment se fait-il que Jesus, dans la Septante, je rappelle que la Septante, c'est la traduction en grec de l'Ancien Testament, et Yehoshua, et Yeshua est traduit Jesus dans la Septante. Et la traduction de Jesus, c'est Josué. Pourquoi dans les évangiles, on a décidé de traduire Jesus en Jésus ? Dans ce cas-là, que ce soit Jésus dans le Nouveau et Jésus dans l'Ancien, ou que ce soit Josué dans l'Ancien et Josué dans le Nouveau. Voyez-vous, en fait, il y a eu une volonté très claire de la part cet esprit-là qui était de déjudaïser tout simplement l'évangile. L'idée selon laquelle il y a un Ancien Testament et un Nouveau. Et voyez-vous, 2 siècles après la mort de Jésus-Christ, on va voir profusion de soi-disant penseurs qui vont commencer à déblatérer ce genre de théories fantastiques dans lesquelles Dieu aurait abandonné le peuple juif. Et du coup,
Jésus apparaît sur la soupe comme ça dans le Nouveau Testament, alors que Jésus était un nom courant. Donc, il y a un problème aussi dans Christ. Il y a une importance dans le nom Christ. D'accord? Christ, ça signifie loin. En hébreu ancien, Christ était traduit Mashiach. Donc, Messie, la traduction de Mashiach, hébreu, en français, c'est Messie. Vous me dites, mais oui, mais en français, c'est Christ. Mais on va voir pourquoi c'est devenu Christ. Donc, Messie, on le voit dans Lévitique 4.3, on le voit dans 1 Samuel, 2 Samuel, Chronique, Psaume, Ésaïe. On parle du Messie dans l'Ancien Testament, tout le temps. En grec ancien, Mashiach est traduit Christos, et c'est de là que vient le terme Christ. Sauf que le catholicisme, ou la papauté, ou plutôt la volonté latine de déjudaïser, a façonné le terme Christ pour parler d'une nature divine. Christ est devenu limite le nom de famille de Jésus. Alors que non, Christ n'est rien d'autre qu'une fonction. Voyez-vous, et les chrétiens se sont amusés à dire, bon, Jésus, c'est l'humanité de Jésus, mais le terme Christ, c'est sa divinité. Vous voyez, donc ils ont voulu mettre la confusion de la Trinité, même dans le nom. Donc ce n'est pas anodin. Si les gens ont commencé à dire Christ, et non pas Messie. Parce que Messie renvoie à une prophétie, à l'élu du peuple juif qui va venir pour apporter la délivrance à ce peuple. Christ ne renvoie pas. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de déjudaïser, encore une fois. Je maintiens que Jésus-Christ sont des termes légitimes, que invoquer le nom de Jésus-Christ, invoquer Dieu Elohim au nom de Jésus-Christ est bon, si le cœur est sincère, mais il y a une confusion. Il y a une confusion parce que la traduction en français n'est pas la même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc on voit bien que les livres, il y a une volonté de séparer ces livres-là. Alors la solution que je vais opérer, je vais toujours utiliser le nom de Jésus-Christ parce que c'est la traduction française, je suis français, d'accord? Mais toutefois, je vais dire Yeshua, je dis Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Je vais dire les deux afin de donner à ceux qui m'écoutent, par la grâce du Saint-Esprit, la compréhension et du coup la sagesse de savoir que Jésus, lorsqu'on l'appelait à l'époque, on disait Yeshua. Et Mashiach, c'est le Messie. D'accord? Répondre à cette volonté de déjudaïser là, parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Et nous qui avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, c'est à Israël que nous avons été hantés. Dieu viendra sauver Israël et pas un autre peuple. J'ai pris une prophétie de Michée, mais il y en a plein. Lisez les prophètes. Le premier prophète à avoir parlé de la délivrance d'Elohim envers l'humanité, c'est Moïse. Mais moi, j'ai pris Michée. La Bible dit qu'il arrivera dans les derniers temps que la montagne de la maison d'Adonai, Adonai, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y affleuront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne d'Hachem Adonai, à la maison du Dieu Elohim de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole du tétragramme Adonai. Donc on voit très bien ici que même dans le millénium, même à la fin des fins, quand Dieu, dans le règne de Dieu sur terre, les foules affleuront pour écouter les enseignements de ce peuple. Donc tous ceux qui croient au nom du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, fait partie. Vous avez été hantés à ce peuple, donc vous êtes israélites. Et je défie toute personne voulant me contredire sur ce sujet, parce que ce sont des sujets bibliques. C'est l'objet d'une autre étude, c'est-à-dire le fait que chaque chrétien qui croit est israélite. Mais là, je voulais juste apporter une réflexion sur le nom de Jésus. Il y a des pères catholiques qui ont décidé de déjudaïser, ont décidé d'effacer le peuple juif de l'Alliance sainte de Yeshua. Et je prie afin que vraiment nous puissions avoir cette sagesse de réinstituer, de reconstruire les choses telles qu'elles étaient autrefois. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Accorde-nous ta paix et ta grâce et fais-nous grandir en sagesse et en connaissance. Voilà pour la vidéo. En tout cas, il y a d'autres enseignements que je vais mettre en lien. Il
Il y a d'autres sujets, notamment la notion de notre appartenance à Israël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Soyez bénis. Au revoir.